Implantée depuis 15 ans à Évry, la Génopole rayonne sur la recherche génétique mondiale. Cet endroit unique concentre des laboratoires, des entreprises et une université sur un même site. Michel Berson, sénateur de l'Essonne, a été l'un des premiers à croire en ce projet. C'est ici que tout a commencé. Dans les locaux de l'Association française contre les myopathies, organisatrice du Téléthon. Je vais juste vous demander de marcher là-dessus avant. Voilà. En 1991, elle crée son laboratoire, le Généton. Depuis, l'activité génétique nationale s'est construite autour de ce centre de recherche. C'est un profil d'ingénieur, ce pas des chercheurs. En l'espace de 20 ans, il y a eu une multiplication du nombre de laboratoires, d'entreprises. Et le Généton, c'est l'un des piliers, parce que c'était le premier qui était complètement ignoré, oublié, personne ne s'y intéressait. Et puis d'un seul coup, on s'y intéressait. Et donc ça s'est développé. Depuis 1998, l'État et les collectivités locales ont investi massivement dans ce bioparc. Il reçoit chaque année près de 18 millions d'euros d'argent public. Ces conditions attirent des chercheurs de toute l'Europe. Ils viennent tenter de percer les secrets du gène. Génopole, c'est une forme de Silicon Valley du gène, puisqu'on retrouve là les ingrédients qui ont fait le succès des vallées technologiques nord-américaines, c'est-à-dire des jeunes entrepreneurs innovants, des laboratoires de très haut niveau, le tout tourné vers le marché, c'est-à-dire avec l'ambition de conquérir de nouveaux marchés et donc de développer de l'emploi, bien sûr. 2000 personnes travaillent sur le site. Un dynamisme qui profite aux 21 laboratoires et aux 73 PME implantés, dont certaines remportent des succès à l'international. Cette entreprise, par exemple, exporte un test de dépistage de l'autisme et l'appartenance au bioparc a été déterminante dans sa réussite. On bénéficie de tout un réseau de connexions avec tout un groupe d'entreprises du même écosystème. En gros, la génomique en Ile-de-France, pour une grande partie, elle se passe ici. Donc il y a un vrai bassin d'expertise, de techniciens, de recrutement, de capacité à faire évoluer les gens. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. C'est vraiment la raison d'être de notre implantation ici. La Génopole a cristallisé autour d'elle tout un ensemble de prestataires, de gens formés, de filières de formation qui font qu'on pourrait difficilement être ailleurs. Si Évry se trouve au cœur des innovations génétiques, c'est grâce à des chercheurs déterminés qui, au tournant des années 2000, ont convaincu des élus de soutenir ce projet. Quelques chiffres. À la fin des années 90, on sentait bien qu'il allait se passer quelque chose sur ce territoire, à Évry, dans un secteur nouveau, les biotechnologies, et que la croissance économique, l'emploi, c'est dans ce secteur-là que l'on allait le générer. Au Généton, les chercheurs travaillent essentiellement sur les maladies que les autres ignorent. Un des plus grands centres de recherche. Donc en Europe, on parle de 30 millions de patients atteints de maladies rares, ce qui veut dire, à titre de comparaison, qu'on a plus de patients atteints de maladies rares que de cancer et plus de patients atteints de maladies rares que de maladies d'Alzheimer. Le laboratoire vient de franchir un nouveau cap dans son développement. Il va produire ses propres médicaments. Ce qui fait notre vraie différence avec une société pharmaceutique classique, c'est d'une part qu'on s'intéresse aux maladies rares et que c'est notre axe unique de recherche, et ça c'est le cas de pratiquement aucune société pharmaceutique, et puis nous sommes à but non lucratif. La production de médicaments dans ce nouveau laboratoire ouvre des perspectives inédites pour la thérapie génique. Au départ, les traitements seront réservés à des essais cliniques pratiqués dans le centre hospitalier sud-francilien, situé juste en face du bâtiment. À terme, ce partenariat rapprochera les malades des découvertes des chercheurs.